Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. athlète professionnel est une personne qui combine le sport et l'activité entrepreneuriale. Le sport est à la fois sa principale source de revenus, son passe-temps et son mode de vie. Cette profession convient aux personnes pleines de volonté, déterminées, physiquement endurantes et psychologiquement stables. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. La vie d'un athlète professionnel consiste en une série d'entraînements, de compétitions et de championnats. Sa journée est programmée littéralement à la minute près, et l'accent est mis sur le développement physique pour atteindre de hautes performances. En général, la préparation à une carrière d'athlète professionnel commence dès l'âge préscolaire. Dans de nombreux sports de haut niveau, la période de prédilection de l'athlète est courte, puisqu'elle se situe à l'adolescence. Et l'âge normal de début de la carrière est de 4 à 6 ans. Dans les sections sportives, les entraîneurs sélectionnent les enfants prometteurs en évaluant les données physiques, l'aptitude à pratiquer un sport particulier, les caractéristiques psychologiques individuelles. Un facteur de sélection important pour les sports professionnels est le physique. Il sera difficile pour les petits gabarits d'accéder aux ligues de basketball ou de volleyball les plus prestigieuses, et pour les plus frêles de faire carrière dans l'haltérophilie. Vous voulez devenir un athlète professionnel en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Progressivement, les jeunes athlètes atteignent certains résultats qui leur permettent d'accéder à la division professionnelle. Particularité de la profession. Malgré la grande diversité des sports, de la gymnastique rythmique à la natation synchronisée en passant par la lutte libre et l'haltérophilie, les responsabilités des athlètes professionnels sont les mêmes: le respect du régime sportif, l'obéissance à l'entraîneur en ce qui concerne les charges physiques, la nutrition et d'autres nuances de l'activité professionnelle, la participation à des compétitions sportives de différents niveaux, le respect des règlements, la réussite des tests de dopage et des examens médicaux, la formation d'une image favorable lors des discours publics. Il ne s'agit là que d'une petite partie des obligations, qui dépendent en grande partie des conditions spécifiées dans le contrat. En tout état de cause, les athlètes professionnels doivent mener une vie saine. En cas de comportement inapproprié ou de prise de substances stimulantes, ils peuvent être disqualifiés pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour la carrière d'un professionnel, une telle interruption peut devenir critique. Cette profession devrait être choisie par des personnes qui sont prêtes à subir un entraînement quotidien exténuant, des déplacements constants et un régime strict. Aujourd'hui, les personnes handicapées peuvent faire du sport, mais en présence de certaines maladies chroniques et congénitales, telles que les malformations cardiaques, l'asthme, etc. Ce domaine ne devrait pas être choisi. Lire aussi avantages et inconvénients de la profession. Dans le sport, le rôle principal n'est pas joué par les capacités financières des parents ou des connaissances utiles, mais par la persévérance individuelle, les capacités physiques et le talent. Les athlètes professionnels qui réussissent reçoivent des honoraires élèves, des parrainages, des cadeaux de la part des organisateurs de compétitions et des aides publiques. Après une carrière de compétiteur, il est possible de travailler comme entraîneur. La popularité ouvre la voie à l'espace médiatique, les athlètes sont invités à des talk shows, ils jouent dans des films et des publicités, ce qui leur permet de gagner un revenu supplémentaire. Seul un petit pourcentage d'athlètes professionnels réussit. Beaucoup se lancent dans l'entraînement après l'âge de 25 ans sans jamais atteindre le statut de star. La profession est associée à un traumatisme important. Souvent, les adolescents abandonnent le sport professionnel au sommet de leur carrière, incapables de faire face aux charges et aux obligations qui leur sont imposées. Des qualités personnelles importantes. Les qualités personnelles importantes pour un athlète professionnel sont les suivantes: la détermination, l'ambition, la stabilité émotionnelle, la confiance en soi, l'endurance physique, responsabilité, l'exigence,
Qualité de leadership. Un sportif professionnel doit être capable de tolérer l'échec et la défaite. Il faut aussi des talents d'acteur et beaucoup de maîtrise de soi pour pouvoir regarder dignement les objectifs des caméras de télévision. Lorsque le caméraman essaie de filmer en gros plan l'expression du visage de l'athlète qui a pris la 4e place aux Jeux olympiques et qui n'est jamais monté sur le podium. La formation d'un athlète professionnel. L'entraînement primaire des jeunes athlètes se fait dans des clubs d'enfants ou des sections, avec des entraîneurs privés. Ensuite, ceux qui ont décidé de lier leur vie au sport entrent dans une école de sport pour enfants et adolescents ou SDUSHOR, puis dans des collèges spécialisés, écoles techniques, ou des universités. Pour s'inscrire dans une école pour enfants et adolescents, il est nécessaire de satisfaire à des normes adaptées à l'âge. La chaîne des établissements d'enseignement dépend des talents personnels, de la condition physique et des résultats obtenus. Cours profession de nutritionniste IEP 3.9 * Angst, 421 examens Angst, durée des études commencées à tout moment paiements échelonnés. Paiement mensuel chez Université Education Physique 270 000 et en 15 places Budgetaries Education Physique 60 000 et en 10 places. Budgétaire entraînement sportif 70 500 et en pas de place dans le budget technologie de l'entraînement sportif 229 800 en 25 places. Budgétaire lire aussi lieu de travail. Dans les sports d'équipe, tels que le football, le basketball ou le hockey, les joueurs travaillent pour des clubs, reçoivent un salaire et partent en vacances à la fin de la saison. Il s'agit en fait d'une relation de travail normale, comme dans n'importe quel autre domaine, prescrite dans les contrats. Dans les sports individuels, tels que la gymnastique, le tennis ou le patinage artistique, les athlètes reçoivent également un salaire. Représentant un club sportif, une société, ou vivent des paiements de la fédération d'un sport particulier, le ministère des Sports. Jusqu'à un certain âge, selon le sport, les professionnels participent à des compétitions, des championnats, des Jeux olympiques. Après la retraite, ils travaillent comme entraîneurs et peuvent choisir des activités liées à la nutrition, à la pédagogie et à d'autres domaines. Salaire. Les athlètes professionnels signent des contrats et reçoivent un salaire selon les termes du contrat. Le niveau de revenu dépend du sport. Plus il est populaire, plus les honoraires sont élevés. Les titres sportifs et les victoires très médiatisées influencent également le montant des paiements. Le plus souvent, le salaire se compose d'un taux fixe, pour l'entraînement, la préparation et la participation aux compétitions, d'indemnités et de primes, ainsi que de primes de parrainage. Les athlètes populaires créent leurs propres marques de vêtements, de cosmétiques, d'équipements, etc. et gagnent ainsi de l'argent parallèlement à leurs revenus sportifs. Russie 25000-98000 Moscou 60000-15000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Connaissances professionnelles. Règles du sport dans lequel l'athlète est spécialisé. Règles des compétitions sportives. Principes de base de l'entraînement. Les bases de la médecine sportive. Les bases de la psychologie du sport. Les bases de la diététique sportive. L'article peut contenir de la publicité. Des informations sur l'annonceur figurent sur les liens de l'article.